Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis docteur Bienvenu Ileka, je suis coordonnateur de Santé Quiz Asbel. Santé Quiz est une association qui œuvre dans le domaine de la santé, notamment dans trois axes, dans la formation médicale continue. Nous œuvrons aussi dans la sensibilisation et éducation sanitaire et nous œuvrons aussi dans la promotion des élites en santé et dans bien d'autres activités en santé. Et ce soir, nous sommes réunis pour notre axe sur la formation médicale continue. Depuis, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut éteindre nos micros pendant ce domaine? Donc, ça veut dire que même si j'ai parlé d'un taux d'acceptabilité qui était assez élevé dans ces universités, il faut savoir qu'il y a des taux d'acceptabilité, des critères qui sont établis pour chaque formation. Alors, lorsque vous aurez à vous documenter, comme je le disais, j'ai mis des liens sur les catalogues des formations. Si vous cliquez sur une formation, vous allez voir la présentation de la formation, les programmes des cours, mais aussi les critères. Ça veut dire que j'ai sélectionné ces 4 masters en fonction de la facilité de leurs critères, si je peux le dire comme ça en termes simples. Ça veut dire qu'il y a des masters qui sont beaucoup plus difficiles pour s'inscrire plutôt que d'autres. Et ici, j'en ai choisi 4. Et vous pourrez les voir quand vous serez en train de, vous-même en train de browsing, comment vous serez en train de, de consulter en fait les différents sites, les différents liens que je vous ai donnés. Alors, premier, c'est les masters en sciences biomédicales, deuxième en sciences psychologiques, troisième en sciences en sexologie et quatrième en anthropologie. Donc, j'espère que peut-être il y aura des questions, je pourrai revenir dessus. Mais je vais dire un mot sur les sciences biomédicales, c'est que ça se déroule en 2 ans. Donc, c'est un master qui se déroule en 2 ans. Euh, il a un taux d'acceptabilité assez bon. Donc, facilement, vous aurez votre inscription en master en sciences biomédicales. Il faudrait savoir que c'est un master assez costaud. Donc, vous aurez vraiment à étudier. Donc, vous allez avoir les rappels sur les cours comme la microbiologie, euh, les cours vraiment basiques comme la physiologie, ainsi de suite, mais de façon vraiment assez pointue. Pourquoi? En fait, parce que les sciences biomédicales ont des orientations dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine comme la nutrition, pour devenir voilà, un spécialiste en matière de nutrition, notamment dans le domaine de la toxicologie, mais aussi dans d'autres orientations, notamment les neurosciences, la cancérologie. En fait, c'est un master qui ouvre à un monde de recherche. Vous pouvez commencer, il va vous demander de beaucoup de travail, mais qui a beaucoup de bonnes ouvertures. Alors, il y a aussi notamment les masters en sciences psychologiques, dont les critères ne sont vraiment pas assez difficiles, vous pouvez facilement trouver. Alors, pourquoi j'ai sélectionné ceci? Parce que parfois, nous le connaissons très bien, nous sommes dans un contexte où euh, aujourd'hui, nous ne choisissons pas nos options ou nos projets d'études ne sont pas en fonction que de ce que nous voulons ou de ce que nous avons toujours voulu, mais aussi en fonction des opportunités qui sont les nôtres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez tout de façon de commencer d'abord par là, voilà, et voir comment est-ce que vous pouvez atterrir dans votre domaine, ou sinon le faire d'une autre façon. Donc c'est comme ça que je vous ai sélectionné ces masters, parce que vous vous rendrez compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont essayé aussi de s'inscrire dans les universités en Belgique et ont obtenu des refus, simplement parce qu'ils n'avaient peut-être pas eu la connaissance sur les critères d'inscription dans les différentes sciences pour lesquelles, par exemple, ils avaient postulé. Alors, ici, je vais mettre un point sur les masters en santé publique, parce que comme vous le savez, nous avons beaucoup de candidats de la RDC qui postulent pour les masters en santé publique, donc dans la faculté de santé publique, spécifiquement à l'université de Louvain. Il y a beaucoup qui font ça, parce qu'en vrai, même l'école de santé publique de la République démocratique du Congo à l'UNIKIM, c'est en vérité comme une réplique, en fait, de la faculté de santé publique de Louvain.
parce que même l'idée a été mise en place après avoir constaté un taux assez élevé de demandes d'inscription des Congolais au master de santé publique à Bruxelles. C'est comme ça qu'on a mis en place l'école de santé publique à Kinshasa. Bon, c'était en vrai une idée pour pouvoir faciliter les gens, au lieu de pouvoir se déplacer pour la Belgique, de pouvoir le faire euh, en, en RDC. Mais bon, on s'est rendu compte qu'avec euh, l'existence ou la faisabilité de cette école, quitte à vous de dire si c'est toujours facile ou c'est pas aussi facile que ça pour pouvoir l'intégrer. Mais en vrai, je voulais parler du défi du master en santé publique. Pourquoi? Parce que comme c'est trop demandé, ça a une haute sélectivité. Donc c'est un programme extrêmement compétitif, exigeant, avec un dossier académique d'excellence. Et beaucoup de gens échouent dans leurs instants, pas compte des critères. Chaque année, les critères évoluent. C'est comme ça que je vous ai mis des liens pour pouvoir vous informer avant de pouvoir faire un choix. Alors, en master de santé publique, par exemple, on vous dira euh, la personne doit avoir, par exemple, une moyenne dans ses relevés des notes de 70%. Une moyenne de 70%, c'est assez difficile. Parce que même en ayant distingué une année, quand par exemple, une année, par exemple, vous avez fait 61%, ça fait en sorte que quand on fait une moyenne, ça vous remet vers 60, 65, quelque chose comme ça. Donc, en plus du critère des points, où vous devez avoir une bonne moyenne, c'est aussi le critère en rapport avec l'expérience. Alors, c'est parfois aussi ça qui fait en sorte que beaucoup de gens ne réussissent pas leurs inscriptions en master, par exemple, en santé publique, parce qu'il faut présenter les preuves d'avoir exercé dans un domaine ou dans un organisme de santé publique. Et ça peut se voir de votre CV. Vous dites que vous avez travaillé dans un hôpital pendant autant de temps. Ce n'est pas mauvais. Vous avez une expérience clinique de 6 ans. Mais quelle est l'expérience en santé publique que vous avez? Parce qu'avoir travaillé dans un hôpital, ça ne fait pas de vous, ça ne fait pas de cela, en fait, une expérience en santé publique. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que je voulais un peu, pour ceux qui seraient tentés de pouvoir s'inscrire en master de santé publique, alors il faut veiller sur ces points. Alors, une petite confidence de vous à moi, que je ne conseille pas trop aux gens, c'est que la plupart des personnes qui s'inscrivent en ce master aussi, je vais dire comme ça, beaucoup modifient en fait leur élevé des notes. Parce que comme la procédure s'est faite en ligne, la plupart de vos documents, vous n'allez pas les déposer en dur. Je crois qu'on va parler de la procédure d'inscription tout juste après. Alors, beaucoup de gens falsifient en fait leur élevé des notes. Ils changent des points, ainsi de suite, pour avoir des bonnes moyennes. Et puis, ils travaillent sur leur CV pour dire que je travaille, par exemple, à l'Institut national de santé publique. Je travaille par exemple comme volontaire et bénévole, par exemple pendant Covid-19, ainsi de suite. J'ai travaillé par exemple pour la distribution des moustiquaires auprès du Sang-Roux. J'ai été par exemple agent de campagne auprès du programme élargi de vaccination, des choses comme ça. Il y a des gens qui créent parfois des CV, mais moi je ne conseille pas cela. Donc ça dépend de la moralité de chacun et des ambitions des uns et des autres. Alors voilà, ici je vous parle des mécanismes ou des plateformes d'inscription. Chaque université dans son site a un onglet qui est réservé pour les inscriptions. Alors parfois c'est difficile à pouvoir trouver. C'est comme ça que j'ai synthétisé pour vous. En tout cas, ce document est intelligent. Je l'ai synthétisé pour vous de façon à ce que vous cliquez sur les liens, ça vous amène directement pour vous inscrire. Comment se passe l'inscription? Alors l'inscription commence d'abord par le choix de la formation que vous voulez faire. Comme je vous ai donné les liens, vous avez les catalogues des formations, vous choisissez votre formation, vous entrez, vous comprenez, il s'agit de quoi exactement? Quels sont les critères? Est-ce que j'ai répondu à ce critère? Après avoir répondu à cette question, alors vous pouvez entrer sur les liens qui vous est donnés pour commencer votre inscription. Alors l'inscription va commencer par créer un profil de vous dans cette université. On peut l'appeler profil, on peut l'appeler portail. On pourrait vous créer une partie de vous dans cette université. Ce portail sera un peu comme votre compte dans cette université. Ce compte-là va permettre à ce que vous puissiez téléporter vos documents dans votre portail. J'ai un compte que j'ai ouvert, par exemple, auprès des Louvains. C'est dans ce compte que je vais déposer mon CV, ma lettre de motivation, mes relevés des notes depuis G1, par exemple, jusqu'à D4, ainsi de suite. Ça veut dire que la procédure en ligne va se faire par le canal de votre portail, le portail que vous aurez ouvert sur le site de l'université.
Et là, je vous ai mis les liens directs. Au lieu d'entrer dans le site et commencer encore à chercher où est-ce que je vais trouver, ainsi de suite. Donc là, je vous montre comment le faire. Alors rapidement, je vais parler des budgets et des frais académiques. Donc comme je le disais, l'inscription, après avoir choisi votre domaine, après avoir introduit ou déposé vos différents documents, donc vous allez déposer, téléporter, comme on dit le terme, vos documents, ainsi de suite. Avant de soumettre votre inscription, vous devez payer les frais des dossiers. Et les frais des dossiers dans toutes les universités publiques en Belgique, c'est 200 euros. Alors, vous serez appelé à payer les frais d'inscription. Votre inscription, ça se passe rapidement. J'ai des exemples concrets des personnes qui ont écrit et qui ont obtenu leur rendez-vous les jours d'après. Et pour traiter votre dossier, ça ne prend pas plus d'une semaine. Quand vous avez des preuves financières qui sont bonnes et que vous avez déjà obtenu votre inscription, ça se passe très bien. Alors, je vais rapidement vous faire ces mots. Ça veut dire que certainement, nous devrions peut-être tenir cette conférence un peu plus tôt parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, la date limite des inscriptions pour l'année 2026-2027, c'est déjà ce 31 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Donc, ça veut dire qu'il nous reste exactement 23 jours pour tous ceux qui voudraient s'inscrire. Alors, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Je vous ai parlé d'une longue procédure qui est assez technique, qui est digitalisée, ainsi de suite. Alors, c'est comme ça que, avec les difficultés que nous avons eu à rencontrer avec d'autres personnes les années passées, ainsi de suite, nous sommes dit, avec certains référents qui se trouvent en Belgique, que nous pourrions mettre un mécanisme pour pouvoir faciliter aussi à certaines personnes qui aimeraient bien s'inscrire dans une université, vu aussi la contrainte temporelle qui est nôtre, de faciliter en fait leurs inscriptions. Alors pour toutes les personnes qui seraient intéressées, nous pouvons mettre en place un mécanisme d'accompagnement. Ça veut dire que ces mécanismes vont vous aider déjà pour le choix de votre euh, master en fonction de votre profil. Donc, vous dites, voilà, moi, j'ai fini telle année et tout, je travaille dans tel secteur et tout. Nous pouvons vous orienter pour vous dire, voilà, pour vous, le master qui serait idéal, ce serait celui-ci. Comme il y a le problème parfois de concevoir son CV, sa lettre de motivation, cela peut être aussi couvert dans le mécanisme d'accompagnement. Et aussi, le problème, c'est parfois les gens ont du mal à pouvoir créer des comptes, les portails dans le site des universités, comme je vous ai dit. Peut-être que pour vous, vous êtes très apte dans tout ce qui est digital, ce sera facile, mais pour d'autres, c'est vraiment un vrai casse-tête. On peut aider, mais aussi pour tout le reste de la procédure. Et pour tous ceux qui seraient intéressés peut-être par cet accompagnement, ils pourront toujours écrire sur soit notre adresse mail ou soit au numéro qui envoie généralement les messages sur nos forums WhatsApp. Donc, vous pouvez écrire sur notre adresse mail pour dire que vous sollicitez un accompagnement pour l'inscription et nous allons vous répondre et donner les différentes modalités. Voilà. En gros, c'est vraiment ce sur quoi je voulais qu'on discute aujourd'hui parce que je pense que l'information est importante pour tout un chacun de vous, que vous puissiez avoir les informations et en faire ce que vous voulez. Vous pourrez la partager, vous pourrez l'appliquer et voilà, vous ouvrir comme ça aux différentes opportunités qui sont les vôtres. Parce que parfois, ce qui manque, c'est peut-être pas le moyen, c'est juste une information. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes outillé d'un certain nombre d'informations pour vous aider à obtenir, pourquoi pas votre inscription pour débuter votre carrière dans la recherche, dans les études et je ne sais dans quel autre domaine en Belgique. Donc, je ne vais pas m'éterniser. Je vais m'arrêter là et donc donner l'opportunité à tous ceux qui auraient des questions de pouvoir les poser. Là, il est 20h52 sur ma montre, donc nous allons finir à 21h15 pour ne pas abuser de votre temps précieux. Donc nous aurons environ, je vais dire, 20 minutes de temps de questions-réponses et puis nous allons nous séparer. Voilà, la parole est vôtre. Tout celui qui aurait des questions sur un certain nombre de zones d'ombre, vous pouvez toujours poser votre question. Alors, nous allons le faire au tic au tac, hein. Donc, vous allez poser la question, je réponds directement et nous allons passer. Voilà. Ouais, je vois Monsieur Pape qui a soulevé la main. Vous pouvez parler, vous ouvrez votre micro et vous posez votre question, s'il vous plaît. Allô? Oui, on vous écoute très bien. Oui, merci.
le briefing ou cette réunion a été vraiment intéressant. Malheureusement pour moi, je me suis connecté un peu en retard, donc je peux poser quelques questions et puis j'ai quelques appels qui ont interrompu un peu cette réunion. Oui, la première question, quand vous parliez de... Bon, parce que moi, je vise master en santé publique, donc je précise d'abord ça. Oui, la première question, quand vous parliez de la moyenne des 70%, c'est la moyenne au vrai sens du mot ou vous devriez avoir au moins une fois dans le cursus avoir distingué, d'avoir fait au moins 70%. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, vous avez parlé aussi, bon, je ne sais pas si vous avez parlé, mais je pose seulement la question. La deuxième préoccupation, par exemple, dans les cas concrets, pas un exemple, dans les cas concrets pour moi, j'ai déjà travaillé, ça c'est la 6e année de travailler dans un projet CDC et l'école de santé publique de Kinshasa, dont je travaille depuis 6 ans. Dans ces cas, on va brandir quel document. Il y a un intitulé précis qu'on demande pour brandir, prouver réellement que j'ai travaillé déjà en santé publique au moins déjà 5 ans. Ça, c'est la deuxième question. Donc, quel est le document? Vous avez une idée sur l'intitulé du document? Ça, c'est la deuxième question. Et par rapport, la troisième, par rapport au montant qu'on demande au moins 9 000. D'abord, avant d'y arriver là-bas, je m'excuse, avant d'y arriver là-bas, est-ce que en obtenant l'inscription en master de la santé publique, c'est payant ou il s'agit d'une bourse? Et parce que j'ai entendu parler que le... Ah, ok. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous aurez à soumettre votre inscription, le frais pour l'inscription, c'est 200 € à payer sur la plateforme de l'université. Donc, vous allez payer 200 € non remboursables des inscriptions. Parce que les frais d'inscription, c'est un peu comme les frais des visas. Quand vous avez payé 200 €, vous ne pouvez pas dire parce que vous avez un refus que voilà, on doit vous restituer votre argent. Parce que ce que vous payez en réalité, ce n'est pas l'inscription, mais vous payez le travail des personnes qui vont analyser votre dossier. Donc, c'est 200 € non remboursables pour l'inscription. Les frais académiques, c'est autour de 850 et 950 €. Ça varie d'une année à une autre. Donc, comme je vous ai dit, dans les liens de l'université, vous pourrez consulter pour savoir cette année, c'est combien. Mais généralement, ça ne dépasse pas 1 000 €. Donc là, je vous ai parlé en fait de la procédure classique d'inscription et pas d'une bourse quelconque. Donc, comme je disais, nous sommes en train d'évoluer en termes d'informations que nous avons. Là, nous avons parlé un peu de la Belgique. Certainement, nous aurons un webinaire avec la Grèce, aussi avec nos partenaires de Medicassist. Et au fur et à mesure, quand nous allons aussi accumuler les informations en rapport avec les bourses, parce que ça existe, par exemple avec les groupes, les bourses ARES, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on parle de la procédure classique. Donc, ça veut dire que dans la procédure classique, il y a 200 € des frais d'inscription que vous payez obligatoirement. Et puis, il y a les frais académiques qui sont moins de 1 000 €, donc autour de 850 à 950 €. Donc, c'est un peu ça. Bien clair, désolé pour la dernière fois. Si on peut avoir les contacts et les liens, ça serait une bonne chose, comme on n'a pas le temps de pouvoir chercher l'éclairage à tout point. Merci. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, comme je le disais, pour toute information. Merci beaucoup de être bienvenu. J'ai aussi une préoccupation. En fait, je viens un peu d'intégrer en retard, mais je vois parmi le filière que vous avez parlé de neurosciences, cancérologie et nutrition. En fait, j'avais une préoccupation beaucoup plus sur l'épidémiologie biostatistique. Je ne sais pas. En visitant l'Internet, j'ai eu à voir que non, à l'université de Louvain, il y a aussi la filière de épidémiologie biostatistique. Je ne sais pas quelles sont les orientations par rapport à cette filière
Et une autre préoccupation par rapport à la prise en charge. Pour nous qui sommes peut-être des familles, là, on peut facilement avoir une prise en charge. Nous allons toujours mobiliser la même somme avec les autres. C'est un peu ça ma préoccupation. D'accord, très bien, docteur Daniel. Alors, je disais ceci. Quand vous aurez en votre possession en fait tous les liens, toi d'ailleurs tu es en avance par rapport au fait que vous avez déjà pu voir ça sur les sites, donc vous vous rendrez compte que il y a plusieurs facultés, il y a plusieurs domaines. Donc là, par exemple, sur ces slides ici, je suis en train de vous donner quelques domaines sciences biomédicales. Ah, Paul, Mais quand bonsoir. vous entrez Mais lorsque vous venez dans... de toucher un peu là-bas, il y a eu est-ce la que lumière et puis... le docteur oui. Papi peut éteindre son micro, s'il vous plaît? Comme ça, Ah, ça dérange un peu. Voilà. Alors, docteur Daniel, je disais que il y a aussi des masters, en fait. C'est des masters des spécialisations. Donc, ça veut dire que quand vous allez lire les critères pour ces masters d'épidémiologie et biostatistique, vous vous rendrez compte que ce sont des masters des spécialisations. Les masters des spécialisations sont ah. possibles Ah, mais vous tenez quand... pour les Oui, personnes qui ont et puis là, déjà... c'est quand ils sont... Ah, bah, Docteur et tout Pape ça, là. Moukoumari, Ah. s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez Et, éteindre votre micro, s'il vous plaît? désolé, on cherche le courage. Désolé, je n'avais pas coupé le micro. Merci, on a compris, il n'y a pas de problème. Alors, docteur Daniel, je disais, donc, vous vous rendrez compte que les masters des biostatistiques et puis l'épidémiologie sont des masters de spécialisation. Alors, ces masters, dans leurs critères, vous verrez qu'on va vous demander soit d'avoir une expérience solide dans cela, soit d'avoir déjà un master. Et je pense que, par exemple, si vous avez déjà eu à compléter un master, par exemple, aujourd'hui à Kinshasa, il y a des masters, par exemple, d'écologie qui s'organisent avec INOA, ainsi de suite. Ça peut être un élément pour pouvoir vous faciliter, par exemple, d'obtenir facilement votre inscription. Alors, donc, il faut lire juste les critères. Ça veut dire que ça existe. Et ce que moi j'ai cité, en réalité, quand vous allez voir les masters, j'ai écrit les plus accessibles. Donc, je n'étais pas en train de dire que c'est une liste exhaustive parce que c'est impossible que je mette même dans ce document, même s'il contenait 50 pages, que je mette toutes les formations qui sont dispensées. Les formations qui sont dispensées sont assez énormes. Il sera maintenant question de vous, en fonction de vos attentes, en fonction de votre besoin, de pouvoir sélectionner un master et de voir est-ce que les critères de ces masters vont avec votre profil, avec votre expérience, ainsi de suite. Alors, si vous avez de la famille, ça veut dire qu'un des membres de votre famille peut se porter garant pour pouvoir prendre en charge tout ce qui est votre vécu ou votre demande financière. Alors, dans ce cas, vous n'avez pas besoin. Comme j'avais dit, vous avez deux possibilités pour pouvoir prouver vos finances ou vos capacités financières. Soit c'est d'ouvrir un compte, soit c'est de pouvoir avoir un garant. Alors, vous aurez un garant. Alors, le garant va se dire, non, moi, je vais prendre en charge les frais pour docteur Mafini. Voilà, par exemple, mon solde en banque. Voilà mon relevé bancaire. Généralement, on demande pour les 3 derniers mois. Il prouve qu'il est payé chaque mois à hauteur de ceci et cela. Et on va évaluer. Et on va évaluer en fonction de cela. Et certainement pour le visa, on va vous demander, comme vous avez peut-être de la famille, aussi on peut vous faire une attestation d'hébergement. Vous allez habiter chez telle personne, ainsi de suite. Ça veut dire que la procédure administrative va venir après l'inscription, mais le coût au niveau de l'université va dépendre de ce que vous ouvrez un compte ou alors vous avez un garant. Donc, j'espère peut-être avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Docteur, bienvenue. Une autre préoccupation, hein, presque une dernière. La seconde préoccupation par rapport à l'inscription, puisque j'ai déjà réuni tous les documents, mais jusque-là, j'attends encore que je fasse la capture pour mon passeport. C'est un peu la contrainte, mais j'avais essayé de discuter avec une d'elles. Elle m'avait sollicité donc, de pouvoir débuter l'inscription. Une fois que j'aurai mon passeport, je peux compléter. Là, c'était l'autre préoccupation. Donc, je ne sais pas si vous avez des informations par rapport à cela. Alors, ce que j'ai été en train de dire, c'est que vous devez ouvrir d'abord
un compte sur les sites de l'université, vous allez avoir que ici, j'ai mis sur cette page plateforme d'inscription lien direct. Donc, quand vous cliquez par exemple sur les liens ici, j'ai dit que j'ai payé pour telle personne. Non, c'est vraiment dans la suite de la procédure. Quand vous arrivez au point où vous devez soumettre votre dossier, vous devez payer. Donc, vous appuyez là où vous devez payer. Hein, donc, vous cliquez sur là où vous devez payer, ainsi de suite. Ça s'est fait dans votre portail. Et même quand on aide une personne pour payer, ça doit se faire dans votre portail. Si c'est dans sa banque, oui, ça peut se faire dans sa banque, mais dans votre portail. Donc, ça veut dire que tu entres, tu cliques sur là où tu es supposé payer, sur là où tu es supposé payer, et puis tu Visa. Vous voyez, on dit par exemple, mettez autant de chiffres, mettez les codes CVC, ainsi de suite. Donc, ça peut se faire avec les comptes Visa, mais il y a certaines banques qui bloquent. Donc, moi, je sais par exemple qu'il y avait l'année passée avec Equity, ça n'était pas passé. Vous mettez les identifiants, vous mettez les numéros de compte, vous mettez les codes CVC, comme on dit, vous mettez la date limite hein, de la carte et tout, mais ça passe pas. Donc, ça dépend d'une banque à une autre. Je sais qu'avec Equity, ça n'avait pas marché. C'est un peu ça. Ok, une dernière préoccupation. Bon, je ne sais pas si c'est une question, mais je pense entre ULB et ULiège, quand vous ouvrez le portail, on vous écrit, quand vous ouvrez le portail avec votre téléphone, on vous écrit souvent que comment on appelle ça, certains onglets ne seront pas ouverts, prière d'aller ouvrir avec soit une tablette, soit une machine, mais avec le téléphone, ça ne s'ouvre pas. Il y a certains onglets qui ne s'affichent pas. Bon, c'était juste cette remarque-là que j'avais faite. Oui, en tout cas, c'est très important. Je pense que j'en ai pas parlé. Quand vous faites votre inscription, c'est mieux, en tout cas, de la faire avec un ordinateur parce qu'il y a plus de fonctionnalités. Donc, c'est que docteur Modé venait de dire est très important parce que vous vous rendrez compte que dans votre téléphone, vous serez passé à côté de beaucoup d'autres choses et vous penserez que la procédure s'est interrompue, alors qu'en réalité, c'était juste un déficit de fonctionnalité. Donc, merci beaucoup. En fait, ça, c'était enrichissant et constructif. Prenez le soin de faire votre procédure en ouvrant votre portail avec un ordinateur plutôt qu'avec un téléphone. Merci beaucoup. On va prendre, je pense, docteur Samuel ou monsieur Samuel. Et puis, voilà, je pense que ce sera le dernier. Allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir. Allô? Oui, allô, on vous écoute très bien. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette réunion. Ça me permettra d'avoir un peu beaucoup de spécificité pour les démarches. En fait, moi, j'avais une préoccupation constructive parce que suite à votre réponse, je pourrais un peu continuer. Euh, Cette année, je pense, cette année, je fais l'inscription. Malheureusement, j'ai eu un refus à cause des expériences professionnelles institutionnelles. C'était au niveau de l'Université catholique de Lyon. Malgré que j'avais aussi mis sur mon CV une expérience en santé publique avec une attestation de service associé. Euh, j'ai écrit au responsable du programme parce que avec l'attestation, moi, je ne comprenais pas. Pourquoi un refus alors que j'ai mis l'expérience professionnelle et la sécurité des services? Il me répondait que, apparemment, ça ne répondait pas au nombre au nombre de mois de service. Je sais que c'est un peu ça ma préoccupation. Alors, comme j'étais en train de dire, je ne sais pas exactement, j'ai peut-être pas très bien compris, mais je vais répondre comme ceci. Vous vous inscrivez, par exemple, en master de santé publique. Il faut savoir, est-ce que c'est un master de spécialisation ou c'est tout simplement un master? Parce que les critères qu'on va vous demander en termes d'expérience clinique, quand vous vous inscrivez pour un master, tout simplement, c'est différent des critères qu'on va vous demander pour un master de spécialisation. Et l'autre piège, c'est dans l'écriture de votre lettre de motivation et dans votre CV. Par exemple, vous voulez vous inscrire dans un master en médecine transfusionnelle. Je donne une astuce. Vous avez travaillé pendant 6 ans à l'hôpital. La cohérence dans votre dossier serait, par exemple, de dire
Voilà, j'ai travaillé en tant que médecin traitant et tout. Je m'occupais beaucoup plus de tout ce qui est activité de transfusion sanguine, ainsi de suite. C'est peut-être pas vrai, mais au moins vous donnez un aspect orienté de votre expérience clinique. Parce que le problème, c'est que dans notre système, par exemple, comme on travaille, que si vous allez en Europe, vous verrez que quand on étudie la médecine, par exemple, après la sixième année, on commence des internats où on s'oriente déjà dans ce domaine dans lequel on veut se spécialiser. Mais contrairement, par exemple, pour nous, vous verrez qu'on fait un stage de dernière année où on fait gynéco-obstétrique, on fait chirurgie. Ce qui semble que c'est un programme assez vaste, très ouvert. C'est comme ça que vous verrez même pour les gens qui font les demandes pour les stages associés et tout. Tu veux faire un stage associé, par exemple, dans le domaine des urgences. Dans le domaine des urgences, mais tu dis que j'avais été en département de gynéco-obstétrique, j'avais été au département de médecine interne, ainsi ça n'a pas de cohérence. Mais au moins, si tu dis que j'avais été dans les services des urgences des gynéco-obstétriques, j'avais été dans les services des urgences de médecine interne, j'avais été dans les services des urgences de pédiatrie, ainsi de suite. Ça donne un aspect assez cohérent. Donc, tout dépend en fait de la cohérence que tu donnes à ton dossier en fonction du domaine pour lequel tu es en train de postuler. Donc, quand vous postulez pour santé publique, sachez par exemple que vous devez donner une expérience qui cadre avec la santé publique, pas l'expérience clinique et ainsi de suite. Peu importe le domaine dans lequel vous serez en train de vous inscrire, préciser dans votre CV, orienter votre lettre de motivation de façon à ce qu'il puisse corroborer au fait à ce domaine dans lequel vous postulez. Oui, je bien sûr, apparemment, à l'université catholique de Lima, on mis la moyenne. Ils exigeaient aussi une expérience professionnelle en santé publique d'au moins une année. Donc, je pense 12 mois. Et ce qui veut dire que sur la lettre de donc, c'est une expérience. Allô? 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 Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Ouais, vous pouvez poser votre question. C'est vrai que le son ici n'est pas optimal, mais allez-y, posez votre question. Ah, ok. Parce que, hormis la moyenne qu'ils exigeaient, ils exigeaient encore une expérience professionnelle en santé publique d'au moins une année. Donc, je pense 12 mois. Alors que j'avais suivi l'association des services en santé publique en ce qui concerne les services effectués au niveau de la zone de santé. Et je pense que après le refuge, j'ai écrit au responsable de service qui m'a dit que de janvier en décembre, l'expérience pourrait ça compter 11 mois. Donc, ce qui expliquait un peu le refus que j'avais obtenu.
Donc, exactement, vous avez une réponse claire pour vous dire que l'expérience, il fallait que ça soit au moins une année. Mais malheureusement, pour vous, c'était les 11 mois. Donc, je pense que 11 mois, je pense que quand vous reviendrez cette année, il faut voir comment présenter votre attestation. Seulement que l'attestation qu'on va vous demander cette année, elle devra être revue. Ça veut dire que vous devez présenter une attestation, euh, comment je vais dire, update, genre, comment on dit, mettre ça à jour. Donc, quand on va signer votre attestation de service et tout, ça doit être de cette année. Mais au moins, je pense que vous aurez augmenté en termes d'années d'inscription. Mais aussi, il faut savoir, vous avez travaillé dans la zone de santé, vous pouvez clarifier en fait, dans le sens de savoir, par exemple, que vous étiez affecté dans un service de la zone de santé.